Ouais, salut tout le monde. Bon, on est dimanche matin, 20 juillet. J'ai la tête dans le cul parce qu'on a peu fait la chouille hier soir. Bon. Après, faut assumer le matin, hein. C'est comme ça. Je sais pas si vous allez voir là. Et... on a pris un peu d'eau cette nuit. Alors un peu, enfin un peu plus de 20 mm, 22. Alors ça c'est pas dommage. C'est pas dommage parce que clairement ça faisait 2 mois qu'on n'a pas pris une goutte d'eau, enfin ou pas de précipitation significative en tout cas. Alors bon c'est pas miraculeux mais bon 20 mm ça commence à paraître quand même. Ça fera faire du bien au maïs, au tournesol, au pré. Donc voilà, ouais, la semaine se termine bien dans le sens où bon bah c'était bon, j'avais 6-7 mm d'annoncé ce matin. Bon bah au final ça a plu quasiment toute la nuit tranquillement. Alors ça a bien plu mais ça n'a pas fait de bêtises, donc c'est de la bonne eau quoi. Donc ça va faire du bien. Et je viens de regarder la météo là sur la station, la Seine-Crap là. On a encore 12 mm d'annoncé pour demain, donc si ça voulait être vrai, ben, ça va tourner autour des 30 mm, bon bah ça sera déjà quelque chose de bien, et puis ça va surtout paraître, parce que bon, là, clairement il pouvait tomber 5 mm avec le vent qu'on a, nous, parce que bon, même si je suis pas au bord de la mer, on est à allez, on va dire à vol d'oiseau, j'ai moins de 20 km. Hein. Donc on a toujours du vent, on a toujours de l'air, donc ça sèche très vite. Donc là ça va être cool. Si on va croiser les doigts pour que lundi matin, demain, on vide le pluvomètre encore plein, et puis ce sera déjà pas mal. On va pouvoir commencer à faire du travail. On va pouvoir aller attaquer des chômages, on va prendre ce qu'il y a à prendre et puis on verra après. Allez, salut tout le monde. Bon, ben, on est lundi 21 juillet. Du coup là on va ce matin, eh bien on a repris à peu près 5-6 mm, donc on est autour des 30 mm depuis hier. On part avec le T74 et le broyeur. Là je pars chez Alex. Donc Alex c'est l'entrepreneur qui vient faire les moissons chez nous. Je pars chez Alex avec le tracteur pour louer un tracteur et avec un rotor pour aller faire une entrée de champ. En fait elle est plus accessible parce que bah, la nature a repris ses droits et du coup tout est bouché de ronces et tout. Allez, nous voilà rendus dans le champ en question. Donc voilà, là actuellement bah, l'ancienne personne qui faisait la parcelle passait par un champ qui est au bout, qui est à lui. Et en fait, l'entrée principale du champ, à la base, était là. Voilà, donc là, vous voyez bien que pour passer avec un tracteur, c'est compliqué. Alors avec une moissonneuse, je vous en parle pas. Donc là, je vais tout nettoyer. Donc là, pour ce faire, j'ai une débroussailleuse, enfin une épareuse Noremat. Avec le tracteur d'Alex, donc c'est un 6M 135 je crois. Donc voilà, la petite machine qui va bien. Donc on va nettoyer ça et puis je vous reprendrai quand ce sera un peu plus dégagé. Par rapport à ce que c'était avant, il y a déjà de quoi passer. Donc là pour tout de suite maintenant ça va rester comme ça. Je pense que cet hiver j'essaierai de faire sauter ça là. Et puis ça sera bon. Comme ça, bon là il y a un tas de terre qui a été béné par... certainement des gens bienveillants en même temps que de la merde qu'on voit là. Donc bon, ça on mettra un petit coup de godet histoire d'aplanir tout ça et puis voilà, là ça nous fait une entrée de champ correcte. Donc là je vais en profiter pendant que j'ai la machine, là je vais passer tout le tour histoire de nettoyer et puis après quand on pourra le faire avec les dates quand les dates seront favorables pour tailler la haie, on fera venir le lamier et puis tout nettoyer. Donc voilà, donc ça la première mission de l'après-midi, c'est check. Bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est mercredi 23
23 je crois. Mercredi 23, c'est bien. Donc là aujourd'hui bah, c'est fumier, on est en train de vider la stabule des vaches. Alors il n'y a pas grand chose, c'est vraiment histoire de faire un petit coup de propre là. Parce que bah voilà, on a le temps et que c'est l'occasion. Les vélages vont redémarrer un petit peu au vide. Là j'emmène donc le fumier dans le champ où je suis venu broyer l'autre jour là et agrandir le pas de champ. Comme ça, ben voilà, c'est un champ qui n'a pas été. Il n'y a pas eu de fumier depuis bien longtemps. Donc ça y fera pas de mal. Donc bah là qu'on a le temps de rouler, j'emmène ça gentiment. Bah, j'ai 2-3 remorques à faire, à tout casser, j'ai vraiment pas grand chose. Donc bon, voilà, c'est pas dérangeant. Et puis ça y fera du mal. Je vous fais quelques images des chargements. Et puis bah, je vous dis à plus tard. Allez, à tout à l'heure. Allez, je vous reprends vite fait. Mon début d'après-midi, du coup, j'ai pas eu le temps. Les draps sont propres. Voilà, tout le monde est au sec. Parfait, c'est tout nickel. Voilà, tout est propre. Petit ensilage de métail. Voilà, donc là tout est nettoyé. C'est parfait. On est tranquille pour un bon mois, je pense. Hein. Allez, on est rendu dans le champ du coup. Alors, je m'arrête parce que hier j'ai remis. Ça serait truc bête, mais j'ai une soufflette là qui est branchée sur l'arrière du tracteur qui va dans la cabine. Alors attendez, ça va péter un coup là. Hop. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ma soufflette, je pense qu'elle est un peu foutue. Et du coup, ça fait pshhh dans la cabine. Là. Du coup, ça m'agace. Ça, c'est bon. Donc du coup, bah oui, alors je vous remonte l'ensemble. Donc j'ai toujours un terre à disque de chez Pottinger, pardon, qui va attaquer sa 15e année, là, déjà. Donc qui est toujours en très bon état. Enfin voilà, c'est un outil qu'on a que à nous et qui nous va super bien. Bon, on a fait des réparations, on a changé les paliers des rouleaux. En fait, ça a bouffé les arbres des rouleaux. Bon, là, il y a un kit qui existe, si vous ne savez pas, chez Pottinger pour changer les axes de rouleau. Et l'année dernière, j'ai changé. Alors là, je m'en suis pas encore servi depuis que ça a été changé, mais en fait, la poutre qui tient la deuxième rangée de disques là, celle-ci là, a coupé en fait au niveau des supports. Là, ça a coupé, je sais pas où là. Par là ou par là. Alors sur l'autre, il y a quelques années, ça m'avait arrivé. Donc, je sais pas si vous allez voir, c'est un petit peu rouillé là. Donc j'avais refait une soudure avec une plaque et tout. Pour l'instant, ça a l'air de tenir. Maintenant, est-ce que ce sera de la longue durée? On verra. Bon bah voilà, on sait que si ça vient à casser, faut mettre 1500 balles dans la panne, dans la poutre. Et puis voilà. Bon, ouais, voilà, c'est pareil. Hein, c'est un outil qui a 15 ans. Moi, j'ai fait. Je suis entre 250 et 400 hectares avec par an, donc forcément ça s'use, ça travaille, hein, c'est normal. Avec les routes qui sont pas toujours bonnes, ça vient se mettre en contrainte un peu dans tous les sens, donc bon. Et puis devant, on a toujours, toujours non, parce que c'est vrai que vous le connaissez pas encore ce tracteur là. Dans les vidéos, je vous en ai jamais parlé encore, parce que quand je me suis arrêté sur la chaîne, c'était toujours les vidéos avec le New Holland, et j'avais mon premier Valtra, donc qui était le N134 à l'époque. Dans une vidéo où je faisais du labour et du semis avec. Et donc depuis, on a changé le New Holland pour ce pépère là. Et je vais vous en parler un peu plus tout à l'heure dans la cabine. Parce que franchement, là il y a un monstre. Allez, on a un champ de fait. Bon, du coup, on a... J'en ai 4 hectares, un peu plus de 4 hectares et demi de fait là. Bon, la mise en route s'est bien passée. C'est cool. Bon. Ça va, clairement, ça va super bien. Forcément, avec un peu plus de 30 mm, super bien mélangé. Bon, alors là, je fais un déchômage quand même plus. Hein, parce que sachant que ça va être pour semer les colzas, d'ici un petit mois, je pense. Je veux quand même que ça commence à faire du travail du sol, sachant qu'on fera que des chômeurs. Donc, c'est-à-dire qu'on va passer. Au moins une autre fois, avec les conditions qu'on a, clairement ça va que mieux, hein, donc voilà. Donc là c'est tout est bénef, le tracteur tire pas,
ça fait pas de poussière. Bon là en plus moi c'est des champs qui sont autour de maisons, dans le bord de lotissement, donc c'est quand même mieux quand ça fait pas de poussière et puis qu'on n'emmerde pas les gens. Ça évite d'être emmerdé à notre tour. On essaye de respecter au mieux les gens en se mettant un peu à leur place de temps en temps. Bon. Du coup je pense que ça porte ses fruits parce qu'on n'est pas embêté. Franchement, sur la commune on n'a pas de soucis là-dessus. Donc c'est plutôt sympa. Maintenant on fait ce qu'il faut pour. Alors, je me mets à la place des gens, peut-être qu'ils se mettent à la nôtre de temps en temps, j'espère. Ça c'est moins sûr. En tout cas il y en a qui s'y mettent pas à notre place. Ça c'est pour un petit message pour Madame Rousseau. Celle-là c'est une peau de carne. Oh la vache. De toute façon, si on les attendait pour faire quoi que ce soit, on ferait pas grand chose. Bon voilà, quand il y a vraiment de la poussière et que ça va dans les maisons, il y a suffisamment de parcelles ailleurs pour aller ailleurs sans voilà. Et puis on revient une journée où le vent est dans le bon sens et puis voilà. On évite de venir le samedi, le dimanche. Voilà, c'est les petits détails, mais je pense que c'est pas compliqué à faire. Et puis voilà. Moi, je préfère ça que d'être tout le temps en train de venir et puis d'être emmerdé. Voilà. Donc là, il fait beau. Et là, il fait pas si beau. Et alors, je sais pas si vous voyez, il commence à avoir des gouttes là, un peu partout. Et là, à mon avis, on va se prendre une espèce de grosse Bertha sur le coin de la gueule là. Je crois que cette fois on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Là le déchaumeur est dans un état. Là ça dégringole. Oh la vache. On a déjà pris quasiment 3 mm là, le coup d'avant là. J'ai dit je finis le champ quand même, mais là, là je vais pas avoir le choix là, c'est clairement. Là ça pisse. Ça pisse. Bon, on va pas s'en plaindre, tant mieux. Mais bon, ce qui est chiant, c'est que il va mouiller 5 minutes, et puis dans 5 minutes, il mouillera plus. Et puis que voilà, mais bon, là, ça commence à être gras quand même. Hein, donc, je pense que on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On verra ça demain, parce que clairement, là, c'est la muertes. Non, j'arrête de parler. C'est le temps de prendre un peu d'altitude. Allez, je vous reprends. Du coup, on est vendredi 25. Je suis dans la dernière parcelle que j'ai à déchaumer pour l'instant. Pour semer du lin. Une parcelle que je déchaume vraiment très léger.
Même si ça paraît de faire du boulot assez profond, mais finalement, c'est une parcelle que je compte labourer parce qu'on a des problèmes de raigrats dans cette parcelle, donc bon, on verra ce que ça donnera. Donc voilà, donc tout est prêt pour les colzorn. J'ai fait un bon, enfin, je veux dire plus une bonne préparation de sol plutôt qu'un déchômage parce que j'ai quand même gratté aux alentours d'une dizaine de centimètres, histoire de bien mélanger la paille et la terre. Je pense en passer un deuxième coup avant de semer. Ce sera semé combiné, donc avec la herse rotative. Donc ça devrait être pas mal. Et donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et puis bah, n'hésitez pas à vous abonner, hein, ça fait toujours plaisir. Ça se fout un peu là. Et puis voilà, donc je vous dis bah, à la prochaine. Passez un bon week-end. Et la bise au chat.